Il était une fois à Houbleface en Moselle. Un adorable garçon qui aimait donner des conseils à tous et tout le temps. Et comme il se prenait pour un coach et qu'il était collant, tout le monde l'appelait le coach Doubleface. Joachim Groscalin était un véritable petit ange avec de jolies boucles blondes, des joues roses et pleines, des petites ailes blanches dans le dos, une absence de sexe comme tous les anges et surtout une absence d'anus qui le gênait considérablement et expliquait pourquoi il avait toujours les joues roses, le front rouge, la bouche crispée et cet air constipé qu'on ne trouve guère plus que chez Manuel Valls et ceux qui n'ont pas pu faire caca depuis trop longtemps. Joachim Groscalin avait choisi de devenir ange gardien parce qu'il rêvait de devenir une star comme Mimimati dans Joséphine, ange gardien. Cette ambition l'avait longtemps taraudé en son fondement, mais jamais assez pour lui percer un anus. Aussi avait-il beaucoup appris à se retenir. Et pourtant, Joachim Groscalin ne manquait pas d'encouragement. À chaque réunion de management, son patron ne cessait de lui répéter « Osez, osez, Joséphine !» Merci. Ça les vaut pas, mais merci. Son patron était un vieux bonhomme débonnaire et barbu que tout le monde appelait Dieu, même si beaucoup avaient cessé de croire en lui après avoir vu un jour Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale. Il avait un pouvoir tellement fort et étendu selon les textes, et tellement limité en réalité par l'envie qu'ont les gens de faire autre chose, qu'on aurait dit un président de la Ve République. Sauf que la différence entre Dieu et Macron, c'est que Dieu ne se prend pas pour Macron. Non. Sinon, pour le reste, faire à peu près le même boulot. Être une star médiatique sans jamais aller au contact de la base, faire mine d'écouter des prières et s'en foutre, prétendre s'occuper des plus pauvres mais préférer vivre sous des dorures, et surtout tout faire pour conserver les structures de leur pouvoir intactes. Malgré ça, Joachim Groscalin n'avait Dieu que pour Dieu, et se sentait coupable de n'être qu'un ange gardien anonyme dans un obscur village mosellan. Il repensait à sa vie de coach à Houbleface, donnant des conseils un coup à gauche, un coup à droite, tâchant d'être d'accord avec tout le monde. Mais après tout, c'est normal, quand on est un coach Doubleface, on adhère forcément des deux côtés. C'est dire si le concept de coach Doubleface est macroniste. La preuve, si vous mettez un coach Doubleface un peu en hauteur, il se met à flotter dans le vide et à attirer à lui tout ce qu'on peut trouver comme mouche à merde pressée d'aller à la soupe. Finalement, le macronisme, c'est un peu le papier tue-mouche de la politique. On croit que ça débarrasse des parasites, alors que ça permet juste de réunir temporairement tous les plus gros opportunistes au même endroit. Nonobstant, l'esprit de Joachim battait la campagne. En lui-même, il se disait « Et si j'osais, Joséphine ? Et si j'osais avoir de l'ambition, devenir Joachim en gardien comme Joséphine ? Et si j'osais demander à être muté dans une de ces villes merveilleuses où tant d'âmes doivent être consolées, où l'on se nourrit de pop-corn gras devant Hanouna ? Et tout en pensant au maïs OGM, il se dit alors « Et si j'osais Beauvais ?» Idéalement situé entre Gournay-en-Bray, Crèvecoeur-le-Grand et Chaumont-en-Vexin, Beauvais doit sa réputation de préfecture de l'Oise au fait qu'on y trouve justement une préfecture et que c'est situé dans l'Oise. Forte de 56 553 habitants en cette belle année 2019, Beauvais fut jadis une ville très populeuse qui compta jusqu'à 600 000 habitants juste avant que n'éclate la fameuse guerre des assiettes au XVIe siècle. En effet, on estime que c'est en l'an 1555 que démarra cette guerre qui laissa la région profondément divisée. À l'origine de ce conflit, un différend au restaurant bar-tabac Le Balto entre monsieur Raoul Bouchapu, représentant en cerf-volant naturel taillé dans de la vessie de sénateur, et l'aubergiste Jean-Fernand Belherpès, propriétaire du Balto. L'un ayant commandé une soupe à l'autre, celui-ci souhaitait qu'elle lui fût servie dans un pot, tandis que l'aubergiste lui avait servi sa soupe dans une assiette creuse. Et ce n'est pas si étonnant quand on sait que ce dernier était un homme blanc cisgenre hétéro, c'est dire combien il était plein de certitudes et de préjugés. Mais puisque je vous dis que je veux boire ma soupe dans un pot, ça refroidit moins vite et c'est meilleur, insista Raoul. On a que des assiettes creuses ici, répondit Jean-Fernand. Puis le ton monta, alors que d'habitude c'est le saumon. Et très vite, les assiettes volèrent. Les clients du Balto prirent parti, et bientôt toute la ville fut divisée entre partisans pro-assiette et progressistes pro-pot. On en vient bien vite aux mains, aux armes et aux bûchers, tant et si bien qu'à force de s'entretuer, ce qui était la plus grosse ville de l'Oise risquait bientôt d'être complètement dépeuplé.
La garde royale, ayant eu vent de cette guerre fratricide, elle intervint et décida de faire cesser toute activité des militants propos qui existaient dans l'Oise. Suite à ça, les oiseaux purent à nouveau vivre en paix, et il n'est pas rare d'entendre encore aujourd'hui ces mots d'inspiration royale et pleins de sagesse populaire lorsqu'une conversation s'enflamme. Il faut que cessent ces propos oiseux. Puis le temps passa. Et aujourd'hui, Beauvais a su retrouver sa grandeur, sa force et son prestige, à tel point que son raffinement, sa culture et son art de vivre rayonnent aujourd'hui bien au-delà de Guignecourt ou de Saint-Martin-le-Neu. Ajoutons à cela l'élégance naturelle de ses habitants qu'on appelle les Beauvaisiens quand on les reconnaît de loin, ou les Mochevaisiens quand on les voit de près. Et chacun comprendra le très fort pouvoir d'attraction que Beauvais exerça alors sur Joachim Groscalin. Dieu accepta naturellement sa mutation et Joachim Groscalin devint aussitôt ange gardien à Beauvais, conseillant les âmes perdues, sautant de Beauvais à Troissereux, puis bondissant à Saint-Crépin-et-Beauvilliers, à Montjavoux, vous connaissez. Et il eut au fait de se retrouver aux portes de Gournay-en-Bray, juste aux limites de l'Oise. C'est alors qu'il fit la connaissance d'un autre ange gardien. « Bonjour, collègue, lui dit-il en voltant à lui. Moi, je m'appelle Joachim Groscalin. Je n'ai pas d'anus et je suis le nouveau oiseau. Et moi, je suis Romuald Groscuny. Je n'ai pas d'anus non plus et je suis ange gardien dans l'Eure. Dans l'Eure? Alors, heureux? Ça dépend des moments et où je suis, parce que, comme on dit ici, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Et l'autre de répondre, fier de son fief, mais je vous en prie, il faut que cessent ces propos oiseux. Oh, tu dis ça parce que t'es pas dans ton assiette. Puis ils rirent tous deux, Yukaidi, Yukaida, parce que les catholiques ont toujours su apprécier l'humour quand il était vraiment drôle. Après ces moments de rire tendre et complice, Romuald Groscuny lui dit d'un air de confidence « Tu sais, tu peux m'appeler Ondinde, si tu préfères. Comme je suis coach, tout le monde m'appelle comme ça parce que... par ici. Mais j'ai l'impression que c'est juste pour se moquer de moi parce qu'il paraît que je ressemble à un hamster. » À ces mots, le coach Ondinde sentit les larmes lui perler... Bah t'avais compris quand même. À ces mots, le coach en Inde sentit les larmes lui perler aux yeux, comme on dit dans les romans de Marc Lévy. Et comme il sanglotait en prenant sa voix de fille, le coach double-face lui fit doucement « No woman, no cry », comme disait Bob Marley. Et Romuald de répondre « Mais c'est qui Bob Marley ?» Alors le coach double-face lui fit « Mais si, Bob Marley, c'est lui qui a fait l'interview de J.P. Yeman en 1978. » C'était pour Canal Sud. Tu connais Canal Sud? Hé, Canal Sud. Et t'as pas une clope? À ces mots, le cochon d'Inde voulut s'enfuir. Mais Joachim, qui était très collant, le rattrapa d'un bond. Puis soudainement, le coach double-face s'enroula autour du cochon d'Inde, comme une bande de Chatterton autour d'un hamster. Mais ça servait à rien, le cochon d'Inde n'avait pas d'anus. Alors bien sûr, l'absence d'anus était indiscutablement une mesure prudente quand on était une sorte d'enfant en contact permanent avec l'église. Mais tout de même, parfois, c'était vraiment pénible. Joachim Groscalin était très triste, se crut au fond du trou, enfin, autant que ce soit possible. Enfin, oui, je vous vois venir avec vos sous-entendus graveleux. Mais l'un dans l'autre, si je puis dire, ils se firent des bisous tendres, puis s'envolèrent ensemble d'un ciel plus pur et plus beau qu'un truc très pur et très beau, comme un verre d'eau déminéralisé, par exemple. Et ils sentaient bien que cette histoire prenait fin. Alors se déversa sur eux une fine pluie de pétales et de feuilles de rose, ce qui servait à rien vu qu'ils n'avaient pas d'anus. Et lorsque le soleil se coucha, tout émerveillé de cette amitié tendre et nouvelle, ils furent enfin aux anges. Merci à vous.